tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale chakra du cœur. Donc on va vraiment créer de l'espace dans le haut du corps, pas mal d'extensions de la colonne vertébrale, créer de l'espace dans les épaules. Ça va être une pratique assez énergisante, donc parfaite à pratiquer le matin, au moment de la pleine lune, ou tout simplement si on a besoin d'un regard d'énergie. Comme toujours, on se retrouve, on commence en position assise confortable, le dos droit, les épaules détendues. Vous pouvez placer les mains sur les genoux vers la terre ou vers le ciel, peu importe, et fermer les yeux. Prenez un instant pour vous ancrer dans votre pratique, pour vous ancrer dans l'instant présent. Observez chaque respiration, observez comment vous respirez aujourd'hui. Est-ce que votre souffle est lent, profond, et si au contraire il est un petit peu agité, est-ce que vous pouvez doucement l'approfondir à chaque respiration? Chaque inspiration, essayez d'inspirer de plus en plus lentement. Chaque expiration, d'expirer de plus en plus profondément. Posez la main gauche au centre de la cage thoracique, la main droite sur le ventre. Petit pranayama, souffle en 3 parties. Sur l'inspiration, essayez de remplir d'abord le ventre consciemment. Puis remplissez doucement le centre de la cage thoracique. Et doucement les poumons jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Sur l'expiration, videz d'abord les poumons, puis le centre de la cage thoracique, puis le ventre. Continuez un peu ce souffle à votre rythme. Placez la main droite par-dessus votre main gauche, connectez-vous au battement de votre cœur. Observez que vous êtes vivant, que vous êtes vivante, que vous êtes là, que vous êtes présente. Demandez-vous ce que votre cœur désire. Et peut-être laisser ce désir, la première chose qui vous vient à l'esprit, être votre intention pour la pratique. Peut-être votre intention, c'est celle de gratitude. Peut-être c'est quelque chose que vous souhaitez attirer ou accomplir dans votre vie. Sur l'expiration, relâchez doucement les mains, clignez les yeux ouverts, peu importe dans quel sens est-ce que vous croisez les jambes, décroisez-les, croisez-les dans l'autre sens. On fait ça pour égaliser un petit peu les hanches. Main gauche à côté de la hanche gauche, on essaie de créer de l'espace entre sa main et sa hanche, assez pour plier le coude, laisser l'avant-bras se rapprocher du sol, peut-être même se coller sur le sol. Le bras droit se lève vers le haut en diagonale. Vous pouvez regarder vers la droite, vers le haut à droite, si les cervicales le permettent. On prend de grandes respirations. On commence à créer de l'espace au niveau de la cage thoracique. On inspire, on remonte doucement, relâchez la main droite à côté de la hanche droite, pareil, trouvez de l'espace entre votre main et votre hanche, il n'y a pas de règle, c'est vous, l'espace que vous avez dans votre corps, votre colonne à cet instant. Peut-être que l'avant-bras se colle complètement au sol sans décoller la fesse gauche, elle reste bien ancrée sur la terre. Et si c'est accessible, on regarde vers le haut à gauche et on respire doucement. Et on inspire, on monte doucement les deux bras au-dessus de la tête, entrelacez tous les doigts, tirez vers le ciel, grandissez-vous. Et on expire, on relâche doucement. Déliez les jambes, venez vous mettre sur les mains, sur les genoux. Les poignets juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. On fait son petit cat and cow. Sur l'inspiration, on creuse, on regarde vers le ciel. Sur l'expiration, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. 3 comme ça, 4 comme ça à votre propre rythme. On inspire, on creuse, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. On inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe.
Les deux derniers, on inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. Un dernier, on inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. On va lubrifier l'articulation des épaules. Les poignets restent bien en dessous des épaules, les bras restent tendus. Il n'y a que l'articulation des épaules qui travaille, même le ventre est serré. On ne laisse pas le ventre se relâcher vers le sol comme ça. On serre les abdos, on regarde droit devant soi. Sur l'expiration, on pousse le tapis loin, méga protraction, et on va essayer de faire des cercles avec les épaules dans l'articulation. Vous voyez que mes bras ne se plient jamais. Bon, ok, je bouge un petit peu le dos. Je vais essayer d'isoler encore plus le mouvement. Voilà. Un dernier dans ce sens. Ouf, ça chauffe vite. Et on change de sens. Essayez d'isoler le mouvement. C'est la mobilité de vos épaules qui travaille. 2. Et 1. Plantez les pointes de pied, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Chien tête en bas. Poussez les fessiers vers le ciel. Premier chien tête en bas, c'est toujours le bon moment pour faire un check avec soi-même, voir comment on se sent aujourd'hui, où est-ce qu'on doit diriger son énergie. En échauffement, je vous propose une série de fentes. On va ouvrir son cœur de plus en plus, mais surtout on va prendre des twists au milieu. Vous me suivez tout simplement. On inspire, on lève le pied droit vers le ciel, la hanche reste bien alignée. On résiste à l'urgence de l'ouvrir sur le côté. Genou droit, poitrine, on regarde entre les deux mains, on pousse le tapis loin, méga protraction, on cale le pied droit à l'avant du tapis. Comme toujours, s'il ne vient pas tout à fait, on prend le temps de venir mettre le pied droit en dessous du genou. La main gauche reste au sol, on commence avec un twist. On essaye de résister à l'urgence d'ouvrir la hanche. On garde le genou proche de la poitrine. On inspire, easy twist. On expire, on encadre le pied avec les mains. Ça va pas aller assez vite, on est toujours dans cette phase d'échauffement. On plante la pointe de pied, on lève le genou. On revient, on vient à l'avant du tapis. On relâche la nuque, on relâche la tête. Genou généreusement plié si besoin. Hop, et pied droit à l'arrière du tapis. Genou droit au sol. Dessus du pied au sol. On garde bien le genou droit vers la poitrine. On pose la main droite au sol. On inspire. On lève le bras gauche. Easy twist. On encadre le pied avec les mains. On plante la pointe de pied. On lève le genou. Chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Exactement la même chose. Une position, une respiration. Avec cette fois-ci la jambe gauche d'abord devant. On inspire. On lève le pied gauche. Chien à trois pattes. La jambe reste bien alignée. On expire, genou poitrine, on regarde entre les deux mains, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol, on inspire, twist. On expire, on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on lève le genou, on vient à l'avant du tapis, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol, dessus du pied au sol, la main gauche reste au sol. On inspire, on lève le bras droit, twist. On expire, on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on lève le genou, chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On passe sur Ashwasandhalasana. On inspire, on lève le pied droit vers le ciel, la hanche toujours fermée. Je vous dirai de l'ouvrir plus tard. Genou poitrine, on regarde entre les deux mains, on pousse le tapis loin, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol, dessus du pied au sol, on inspire. On monte sur le bout des doigts, on commence à ouvrir son cœur. Ça y est, ça commence. 2 petites respirations. Et on plante la pointe de pied, on lève le genou, on vient à l'avant du tapis, on relâche la nuque, on relâche la tête. Pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol, on presse le bassin vers le sol, le cœur vers le ciel, le genou il est toujours bien aligné, il ne s'ouvre pas sur le côté. Main bien à plat au sol, on plante la pointe de pied, on lève le genou, chien tête en bas, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Une position, une respiration, cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient en premier devant. On inspire, on lève le pied gauche vers le ciel, hanche fermée. Genou poitrine, on regarde entre les deux mains, on pousse le tapis loin, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol, on inspire, on regarde vers le ciel, Ashwasandhalasana. On plante la pointe de pied, on lève le genou, on revient à l'avant du tapis, on relâche la nuque, on relâche la tête, Uttanasana.
Pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, dessus du pied au sol. On inspire à Chalasana, montez le cœur de plus en plus haut. Main à plat au sol, on plante la pointe de pied, on lève le genou, chien, tête en bas. Twist sur une fente haute. On inspire, on monte la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche sur le côté, genou plié. On expire, genou poitrine, on regarde entre les deux mains, pied droit à l'avant du tapis, la main gauche, le genou gauche, pardon, reste levé, on inspire, fente haute, regardez vers la main droite si les cervicales le permettent. Le genou, il est toujours proche de la poitrine. On expire, on encadre le pied avec les mains, on fait un pas à l'avant du tapis avec le pied gauche, Uttanasana. Grand pas en arrière avec le pied droit, la main droite reste au sol, le genou droit reste levé, twist à gauche. On encadre le pied avec les mains, chien, tête en bas. Une position, une respiration, cette fois-ci c'est le pied gauche en premier, chien, tête en bas, vous avez toujours l'option de plier les genoux. Montez bien les fessiers en l'air, ce que vous voulez c'est que votre dos soit bien droit. On inspire, on lève le pied gauche, on ouvre la hanche sur le côté. Genou plié. Genou poitrine, on regarde entre les deux mains, pied gauche à l'avant du tapis, on inspire, twist. On expire, on encadre le pied avec les mains, on fait un grand pas à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière, main gauche au sol, on inspire, twist. Et on encadre le pied avec les mains, chien, tête en bas. Allez, dernière série qui ressemble à celle-là, doucement, avec Anjayasana. On inspire, on lève la jambe droite sur le côté, hanche ouverte, tendez la jambe. On expire, genou poitrine, on regarde entre les deux mains, pied droit à l'avant, genou gauche au sol, dessus du pied au sol. Pour garder l'équilibre sur Anjayasana, on presse le dessus de pied qui est derrière, on presse le pied qui est devant, on inspire. On monte, je perds l'équilibre, on monte les bras alignés avec les oreilles. Les paumes de main se regardent au-dessus de la tête, le bassin fond vers le sol, le cœur monte vers le ciel. On prend deux. Et on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on lève le genou, on fait un pas à l'avant du tapis, Uttanasana. On relâche la nuque, on relâche la tête. Super grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit, genou droit au sol, dessus du pied au sol, on presse sur ses points d'appui, on fixe un point loin devant, Anjayasana. Le bassin vers le sol, le cœur vers le ciel. On crée une extension de la colonne vertébrale. On a tendance à dire au yoga des torsions arrière, mais réellement c'est une extension de la colonne. On cherche à l'étirer, à étirer l'avant. Et on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on lève le genou, chien, tête en bas. Une position, une respiration. On inspire, on lève le pied gauche, on ouvre la hanche sur le côté, on tend la jambe. On expire, genou poitrine, on regarde entre les deux mains, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol. On inspire, Anjayasana. On expire, on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on lève le genou, on revient à l'avant du tapis, Uttanasana. Pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, dessus du pied au sol, on inspire, on monte les bras alignés avec les oreilles, on encadre le pied avec les mains, on plante la pointe de pied, on lève le genou, chien, tête en bas. Montez super haut sur la pointe de pied, pliez les genoux, regardez entre les deux mains, faites un super grand pas à l'avant du tapis, attrapez les coudes opposés, relâchez la nuque, relâchez la tête. On expire, on relâche le bout des doigts au sol, on inspire, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément les deux mains en prière au-dessus de la tête, on entrelace tous les doigts, on étire vers le ciel. Sur l'expiration, relâchez les bras de chaque côté. Pieds écartés à la même distance que les hanches. Venez former l'Anjali Mudra au centre de votre cœur. Essayez de caler le pouce contre le sternum. Reconnectez-vous au battement de votre cœur, au battement de votre palpitant. Soyez là, soyez présente, soyez présent. Respirez. Prenez une grande inspiration.
Utilisez 100% de la capacité de votre souffle. Et expirez, relâchez le corps tout entier. Toutes les tensions. Je sais pas vous, mais moi je suis déjà bien échauffée. Hop. Toute petite torsion arrière debout. Deux options. Option A, on va prendre l'option A en plus difficile. On cale les mains sur les lombaires, bout des doigts vers le haut, les coudes, les omoplates, elles ont envie de se rapprocher l'une de l'autre. Si ce n'est pas accessible au niveau des poignets, au niveau des épaules, ou que tout simplement c'est vraiment pas agréable, on cale pareil les mains sur les lombaires, bout des doigts vers le sol, mais c'est exactement pareil, les coudes ils ont envie de se rapprocher l'un de l'autre, les omoplates ont envie de se rapprocher l'une de l'autre. Le bassin il va se tilter légèrement vers l'avant. C'est une très légère rétroversion pour créer de l'espace dans les lombaires, ok? Bout des doigts vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, pardon. On va pousser le bassin vers l'avant. Monter le cœur vers le ciel sur 3. Poussez le bassin vers l'avant. Montez le cœur vers le ciel sur 2. Poussez le bassin vers l'avant. Montez le cœur vers le ciel sur 3. Et on relâche doucement. On va entrelacer les doigts derrière le bas du dos, plier généreusement les genoux. Relâchez le front vers le sol, sommet du front. Ah, je vais y arriver, sommet du crâne vers le tapis et le poing vers l'arrière de la tête. Genoux généreusement pliés. Si le ventre peut toucher vos cuisses, à ce moment-là, vous avez le droit de tendre les jambes sans que le ventre ne se décolle des cuisses. On relâche doucement le poing, on délie les mains, on regarde vers l'avant du tapis. Super grand pas en arrière avec le pied droit, talon droit au sol. On vient sur son guerrier 1. On presse fermement sur le pied gauche, on serre les abdos. On inspire, bras alignés avec les oreilles. Donc le guerrier 1, c'est une position d'ancrage, mais c'est aussi une ouverture de cœur. On essaie d'avoir la cage thoracique vers le ciel. Si c'est accessible, la variation complète, sans bouger le genou, sans tendre la jambe, on regarde doucement entre les deux pouces. Mains jointes ou mains séparées, peu importe. On respire sur 3, sur 2. Et sur 1, on relâche doucement, non pardon, on tourne les bras sur le côté. On crée une rotation externe, donc les paumes de main regardent vers l'avant, puis vers les côtés. On garde encore un tout petit peu son ancrage, guerrier 1. On entrelace les doigts derrière le bas du dos sur l'inspiration. On bombe le torse, on regarde vers le ciel. Sur l'expiration, on va venir poser option A. L'épaule gauche sur le genou gauche et on tire encore une fois le poing vers l'arrière de la tête. Si on a un petit peu plus d'espace dans les hanches, on va laisser tomber doucement l'épaule en dessous du genou, donc elle glisse un petit peu plus loin et le sommet du front est vers le tapis. On prend 3. On prend 2. Et 1. On inspire, on remonte en serrant bien les abdos doucement. On tend la jambe gauche, on tourne le pied droit. On va venir caler la main droite derrière le bas du dos. On va venir toucher la hanche gauche. On va tendre le bras gauche et on va chercher le plus loin possible une bascule du bassin. On va chercher une grande extension avec le bras gauche et on va poser doucement la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Si c'est trop, on vient sur le tibia, on fait super attention à l'hyperextension de son genou gauche. Peut-être qu'on vient sur la cheville, si on a un bloc, on peut utiliser un bloc et on inspire, on lève le bras droit. La colonne vertébrale, on la veut droite sur le triangle. Il y a souvent l'erreur de venir former un arc. Tout ça pour aller chercher la main le plus loin possible, c'est pas utile, même si votre main est là, donc on sent la sensation ici, là, dans la hanche. Et à l'intérieur de la jambe gauche, c'est ça qu'on veut sentir. Et on ouvre son cœur vers le ciel. Donc on ne se sert pas de son bras, on se sert de sa cage thoracique. On prend 2. Regardez vers le pied gauche, pliez le genou gauche, on inspire, on vient doucement sur un guerrier 2, regardez vers la main gauche. Premier vinyasa de la pratique, on encadre le pied avec les mains, on vient sur une planche. Genou. On creuse le dos, poitrine, menton, cobra et chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, on allonge la colonne vertébrale, on pousse les fessiers vers le ciel. Vous pouvez plier un genou après l'autre si c'est confortable. Si vous préférez l'immobilité, restez immobile. On voit pas mes pieds, c'est chaud. Si je l'avance un petit peu, on voit mes pieds.
On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Et on monte super haut sur la pointe de pied. On plie les genoux, on regarde entre les deux mains. Grand pas à l'avant du tapis. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Attrapez les coudes opposés. On va garder le pied droit à l'avant. On fait tout pareil de l'autre côté. Pied gauche à l'arrière du tapis. Talon gauche au sol. Pied tourné vers 45 degrés vers l'intérieur. On inspire, guerrier 1. On check son alignement sur son guerrier. Les talons sont alignés. Genoux, chevilles alignés devant. Le pied derrière est presse fermement sur le sol. On inspire, on monte les bras alignés avec les oreilles. Vous pouvez rester là. Travaillez le cœur vers le ciel. Bien, vous pouvez regarder entre les deux pouces. C'est la tête qui s'est renversée en arrière. Les bras n'ont pas bougé. Mon genou droit, il n'a pas bougé. Peut-être qu'on a formé un Anjali Mudra au-dessus de sa tête. Froncez pas trop les sourcils, respirez. Dirigez le souffle là, au centre de la cage thoracique. On prend 2. On ramène doucement la tête entre les deux oreilles. On tourne les paumes de main vers l'extérieur. On crée une rotation externe. On entrelace les doigts derrière le bas du dos. On inspire, on bombe le torse. On expire, on va venir poser l'épaule droite sur le genou droit. Ou bien on la laisse glisser au milieu. Elle va chercher un petit peu plus bas. Humble guerrier. On respire chaque expiration. On essaie de tirer un petit peu plus le poing vers l'arrière de la tête. On prend 2. Et on inspire. On serre les abdos pour protéger le bas du dos sur la montée. On tourne le pied gauche. Main gauche derrière le bas du dos. Je me suis trompée de main tout à l'heure, je ne sais pas. On tend le bras droit. On va chercher la grande extension du bras droit le plus loin possible. Et on expire, on relâche doucement la main là où elle tombe. Si elle tombe sur le tibia, faites bien attention, jamais d'hyperextension dans le genou. Il est verrouillé. Les obliques sont serrés. Et on inspire. On lève le bras gauche. On crée une ouverture de la cage thoracique, une ouverture du cœur. Si c'est trop pour les cervicales de regarder vers la main gauche, on regarde à gauche. On regarde même vers son pied. Et regardez vers quelque chose. Trouvez un drishti. Même si ce n'est pas le plus traditionnel, on a quand même un drishti. Regardez vers le pied droit. Pliez le genou. On inspire. On monte sur son guerrier 2. On encadre le pied avec les mains. Planche. Les plus avancés, vous pouvez prendre votre demi-planche. Cobra. Ou bien chien tête en haut. Et chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut. Vers l'arrière. On pousse les fessiers vers le ciel. Sur l'inspiration, levez le pied droit vers le haut. Cherchez un chien à 3 pattes. Hanche ouverte, hanche fermée. Je m'en fiche, faites quelque chose qui vous fait du bien. On expire, genou poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Dessus du pied au sol. On revient sur une variation d'Anjeyasana. Sur une variation de Kopyasana. On regarde droit devant. Sur l'inspiration, avec la force de votre centre, avec la force de votre ventre, montez doucement. Continuez de presser sur vos points d'appui. Tournez les bras de chaque côté. Ouvrez en rotation externe. Cherchez une ouverture ici, là, dans les clavicules, dans le cœur. En gardant la même rotation externe, allez chercher un cercle le plus loin possible vers l'arrière. Entrelacez tous les doigts au-dessus de votre tête sur Kali Mudra, donc sauf l'index. Une fois que vous avez Kali Mudra, venez le caler à l'arrière de votre tête, les coudes sont serrés, on a un soutien et on inspire, on monte le cœur le plus haut possible sans compresser les lombaires. Si c'est accessible, je vous invite à plier le genou gauche, à aller chercher la pointe de pied vers l'arrière de la tête, le talon vers la fesse. On prend 3. On prend 2, on tient l'équilibre, je le perds. Et on repose d'abord le pied si on l'a monté. Puis on remonte Kali Mudra. Puis on va chercher loin devant
On fait cette super longue extension des lombaires qui va nous faire énormément de bien. Et on encadre le pied avec les mains en contre-position, demi-grand écart. On cherche une distance entre le genou et le talon pour que le quadriceps de la jambe gauche soit perpendiculaire au sol. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On prend 2. Et on plie doucement le genou et on encadre le pied avec les mains. On plante la pointe de pied, on lève le genou, et la tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Peut-être que vous sentez que dans les épaules, dans le cœur, il y a de plus en plus d'espace et tant mieux. Si ce n'est pas le cas, si on est encore un petit peu bloqué, c'est pas grave. Ça vient au fur et à mesure des pratiques, ça vient avec le temps. Plus important, je vais vous dire un secret. Quand on regarde des yogis sur YouTube, sur Instagram, whatever, ou même sa propre professeure, quand on la regarde, on essaie de ne jamais se comparer à eux, jamais se comparer à elle, parce que ça fait probablement très longtemps qu'ils font ça et qu'ils font ça tous les jours. Hop. Sur l'inspiration, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, hanche ouverte, hanche fermée, genoux pliés, jambes tendues, je m'en fiche. Quelque chose qui vous fait du bien. Genou, poitrine, on regarde entre les deux mains, on pousse le tapis loin, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol. On presse sur ses points d'appui, on serre le centre pour monter doucement, hop, les bras de chaque côté. Suivez étape par étape, les étapes sont importantes. On crée une rotation externe, de cette rotation externe, on va chercher un grand cercle derrière. On entrelace tous les doigts sauf l'index, Kali Mudra. Kali Mudra, on va venir le caler à la base de notre crâne. Hop, les coudes soutiennent la tête. Et on est là toujours pour ouvrir son cœur. Peut-être qu'on plie le genou droit, pointe de pied vers l'arrière de la tête, talon vers la fesse. Donc en fait, si je fais ça, c'est pour créer une extension encore plus grande. Donc maintenant, l'extension, elle part vraiment de mon quadriceps jusqu'à ma gorge. On prend 2. On pose d'abord le pied, puis on monte les bras, puis on vient chercher une extension vers l'avant, un allongement même de la colonne vertébrale. Hop, on pose les mains au sol. On plante la pointe de pied. Demi-grand écart, j'ai failli l'oublier. On avance un petit peu la jambe, juste assez pour que la cuisse droite elle soit perpendiculaire au sol. On inspire, on allonge. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On respire sur 3. Sur 2. Et on revient doucement à l'avant. On encadre le pied avec les mains. On plante la pointe de pied, on lève le genou, planche, genou, poitrine, menton, ou bien demi-planche, cobra, ou bien chien, tête en haut. Passez peut-être un petit peu de temps ici. Et chien, tête en bas. Après n'importe quelle torsion arrière, chien, tête en bas, c'est un super reset. On essaye, généralement, on a le dos un petit peu courbé comme ça. On pousse les fesses en l'air s'il faut, on plie légèrement les genoux pour que ça se passe. Et on expire, on descend doucement sur son sphinx. Je vais vous laisser sur le sphinx pour que vous regardiez le prochain exercice. Il n'est pas compliqué, mais vu que c'est vraiment connecté, souffle et mouvement, je veux que vous le regardiez avant et vous le faites après tout doucement à votre rythme. Évidemment, je le ferai en même temps que vous. Cet exercice, je le tiens de Fanny Janel, qui est une prof de yoga que j'adore. Donc, je vous invite à regarder peut-être aussi un peu ce qu'elle fait. Et je trouve ça génial pour préparer le dos pour des torsions arrière un petit peu plus avancées. Ça part sur un cobra en dynamique, j'ai besoin d'espace. Les bras sont en cactus, donc les coudes sont alignés avec les épaules et les coudes forment un angle de 90 degrés. Bout des doigts et au sol. Plus on veut de l'intensité, plus on va reculer le bout des doigts parce que plus ça va nous faire monter haut sur notre cobra. Moins on veut d'intensité, plus on va les avancer parce que ça va nous faire monter un peu moins haut sur notre cobra. Bout des doigts au sol, front sur la terre.
Sur l'inspiration, on pousse le tapis loin, on monte la tête, la poitrine, on regarde à droite et on plie le genou droit, on regarde vers la pointe de pied droit. Et on expire, on redescend. Et sur l'inspiration, on va monter, pousser le tapis loin, plier le genou gauche, regarder vers la pointe de pied gauche. Et on expire, on redescend. Vous êtes prêts? On commence, on en fait 5 ensemble. On inspire, on monte doucement, on pick up, on regarde vers le pied gauche, droit, pardon. Et on expire, on redescend. Si on veut plus de sensations, on descend le bout des doigts. On inspire, on regarde vers la gauche. Et on expire, on redescend. On inspire, on pousse le tapis loin, on regarde à droite vers la pointe de pied droit, on a plié le genou droit. Et on expire, on redescend. Et on inspire à gauche. Et on expire, on redescend. Allez, 3, on inspire à droite. Et on expire, on redescend. On inspire à gauche. Et on redescend. 2, pardon. Et on redescend. 2. Et on redescend. Un dernier. Et on redescend. Dernier à gauche. Et on redescend. Formez un coussin avec les mains. Relâchez le front au sol. Vous pouvez balancer doucement les hanches de droite à gauche. Encore une petite ouverture d'épaule que j'adore, qui est en statique. Qui pareil va préparer pour des torsions arrière un petit peu plus intenses qu'on va faire après. On va faire en peak position. On va ouvrir le bras droit sur le côté. Le bras, il est perpendiculaire au tapis, il est bien aligné avec l'épaule. Posez la joue droite sur le sol, pliez le genou gauche et plusieurs options. On peut tendre, on va se tourner vers sa hanche droite. On peut avoir les deux jambes tendues, on peut avoir le genou gauche plié, la pointe du pied gauche derrière le genou et on ajuste son bras jusqu'à ce qu'on sente que ça tire l'épaule. Le bras gauche, il est relâché, il peut aller chercher derrière le bas du dos ou rester devant et contrôler un petit peu. Le pied gauche, il n'est pas ancré dans la pierre, il peut bouger de haut en bas, devant, derrière. Et on expire, hop, on revient tout doucement et on change de côté. On tend le bras gauche. Le bras, il y a un angle de 90 degrés par rapport au tapis, donc il est perpendiculaire. On roule sur la hanche gauche et pareil, on peut avoir la jambe droite tendue sur la jambe gauche, ou bien on peut avoir la pointe du pied droit ou même le pied à plat. La main droite, elle reste bien sur le sol, ou bien le bras droit reste bien relâché en tout cas. On peut aller chercher derrière le bas du dos ou rester sur le sol. C'est même une position que je conseille de faire quand on a une longue journée, qu'on porte beaucoup de choses ou qu'on penche assez souvent en avant. Ça détend les épaules, ça crée cette compression pour après créer ce relâchement. La compression est encore plus important que l'étirement. Si tout le monde savait ça, on aurait beaucoup moins de problèmes de dos, spécialement le bas du dos. Je vais vous expliquer après quand on va créer cette compression. Allez, on prend encore 2 respirations. Et on expire, on revient doucement au centre. On forme un coussin avec les mains, on dirige le souffle vers les 2 épaules. Et on inspire, on vient sur Anahatasana. Donc Anahatasana, il y a plein de... je suis bien coiffée. Il y a plein de variations. J'espère que je suis pas floue depuis tout à l'heure. Non, j'espérais que je n'étais pas floue. Il y a plein de variations pour la faire. Aujourd'hui, j'ai un petit peu la nuque bloquée. Donc je vais vous montrer surtout la première. Mais n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Si votre corps en sent, si vous sentez que votre corps en est capable, je vais y arriver. Après ça, c'est notre big pose. Genoux écartés à même distance que les hanches, les cuisses restent bien perpendiculaires au sol.
On tend les bras vers l'avant du tapis, on met de la puissance dans les mains et on pose le front sur le sol. On a assez de puissance dans les mains pour que les avant-bras restent levés et on laisse le bassin, la poitrine fondre. Peut-être que si on a assez d'espace, moi aujourd'hui j'en ai pas, on pose le menton. Peut-être que si on a assez d'espace, on pose la poitrine. Faites avec l'espace que vous avez aujourd'hui. Et sur l'inspiration, poussez le tapis loin jusqu'à pouvoir caler les mains en dessous des épaules et venir vous asseoir sur les talons. Prenez un tout petit twist à droite. Moi, j'en profite pour vous parler. J'ai hésité à faire cette vidéo justement parce que j'ai un peu le cou bloqué aujourd'hui. Mais déjà, avoir quelque chose de bloqué, on y travaille, ça fait du bien. Et pour vous montrer aussi, on change de côté, on va à gauche. Il y a des jours où on est un petit peu plus en forme que d'autres, des jours où il y a des positions qui sont accessibles, des jours où elles ne le sont pas. Et c'est ok. On fait avec notre forme physique du jour. Et on expire, on relâche. Ok, en peak pose, j'ai choisi le chameau. Parce que pour une torsion arrière, c'est une torsion arrière qui a énormément de variations. Donc même si on est très débutant, on peut toujours prendre la variation très débutante. Et ça va rapidement très loin pour les plus avancés. Donc je vous montre pareil, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, j'essaie de vous montrer un maximum. Donc déjà, créer une compression dans le bas du dos, quand on a tout le temps mal en bas du dos, c'est très bien. Il faut créer un petit peu cette compression, il faut faire circuler les énergies. Ça va venir ouvrir les fléchisseurs de hanches. Généralement, quand on a mal en bas du dos, c'est des fois aussi qu'on n'est pas assez souple au niveau des hanches. Donc pareil, ça fait du bien. Vous regardez la vidéo de quelqu'un qui a 2 hernies discales dans les lombaires et c'est vraiment ce qui me fait le plus de bien. Pencher en avant, ça va vous faire du bien immédiatement, mais dans le temps, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Bref. On va le faire en 2 fois. On prend tous la variation débutant, on tilte le bassin vers l'avant. Vous allez voir que mes cuisses, elles sont toujours perpendiculaires au sol, elles ne penchent jamais vers l'arrière. Comme on a fait debout tout à l'heure, les omoplates, elles ont envie de s'embrasser, les coudes ont envie de s'embrasser. On pousse le bassin vers l'avant et on monte le cœur vers le ciel. Regardez bien, on pousse le bassin vers l'avant, on monte le cœur vers le ciel. Pas la peine de dramatiquement relâcher la tête en arrière, on peut garder le menton vers la poitrine. On travaille l'extension. Pareil, les bras ils sont en rotation externe, on va chercher de l'espace sur 2. Et on expire, on descend doucement. Main gauche sur le centre du cœur, main droite par-dessus. Connectez-vous à ces battements. Des fois, on ressent l'urgence de se mettre en balasana. Et ça viendra après. On évite de trop perturber la colonne vertébrale en faisant en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. D'abord, on travaille ici. Et après, la position complète viendra balasana, c'est promis. Résistez encore un peu à l'urgence. Et on inspire, on remonte. Ok, position complète. Déjà, on plante la pointe de pied. Option A, on reste sur son tout petit bébé chameau. Et c'est ok. On travaille d'abord ici. Et au fur et à mesure de ces pratiques, peut-être qu'on va de plus en plus loin. On pousse le bassin vers l'avant, le cœur vers le ciel. Si on a l'espace, bout des doigts de la main gauche, viens trouver le talon gauche. Mes cuisses sont toujours perpendiculaires au sol. Bout des doigts de la main droite, viens chercher le talon droit. Et je monte mon cœur vers le ciel, toujours. Peut-être que si on a plus d'espace, on descend les 2 pieds sur le sol, mais regardez bien les quadriceps, toujours perpendiculaires. Cœur vers le ciel, et si on a vraiment beaucoup d'espace, on peut aller chercher, ok, je ne l'ai pas aujourd'hui, les mains sur les genoux, et on continue d'ouvrir son cœur ensemble, on prend 3. Ça fait du bien, sur 2. Pour remonter en toute sécurité, on serre les abdos, c'est fait pour protéger vos lombaires. On remonte une main après l'autre. Et on redescend doucement. Avant de descendre sur Balasana, main droite sur le cœur, main gauche par-dessus. Connectez-vous à ces battements. C'est pour ça qu'on dit aussi que les torsions arrière sont très énergisantes. Ça accélère le rythme cardiaque. Ça fait circuler les énergies un petit peu plus vite. Observez-les se calmer. Vous pouvez garder les genoux écartés à la même distance que les hanches ou bien les ouvrir. Prendre un Balasana. Bras tendus, moi je vais prendre un Balasana, ventre sur les cuisses, front au sol, bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant.
Balasana classique. On prend 5 respirations en contre-position. Essayez de sentir, si j'étais là, je vous aurais appuyé un petit peu sur le bassin ici, là sur les lombaires, juste pour sentir vraiment ce relâchement ici. Et on inspire, on va dérouler doucement la colonne vertébrale jusqu'en haut. Faites tourner, faites passer les pieds sur le côté devant vous. Papillon. Je l'aborde en contre-position des torsions arrière aussi. Ça aide à recréer de l'espace dans le dos et particulièrement dans le bas du dos qu'on vient de compresser. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on plonge en avant. On relâche la nuque, la tête. Après tout le travail qu'on a fait, prenez vraiment un moment de relâchement, de détente sur les positions penchées en avant. On inspire, on remonte doucement jusqu'en haut. Une variation un petit peu particulière du twist. Généralement, il faut mettre le pied de l'autre côté, mais on va le garder du même côté parce qu'après on va venir sur la créature sauvage. Vous allez voir. Tendez la jambe gauche. Je vais faire de ce côté d'abord. Et gardez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le dos il est bien droit, le pied gauche est bien flex. On attrape le genou droit et on met la main droite derrière le bas du dos. Et on expire, on relâche. Donc la créature sauvage, quand on est un petit peu plus avancé, on la fait partir d'un chien à 3 pattes et on renverse son chien à 3 pattes en fait. Mais il y a une variation plus débutante pour la travailler, c'est de la faire partir de cette position. Donc vous allez me suivre. La main gauche, elle va se caler derrière le bas du dos au niveau de l'épaule. Et on évite de se relâcher complètement sur son épaule. On pousse le tapis loin, on crée une légère rotation externe et on active son biceps. La jambe gauche, elle fait une rotation externe. Donc on vient se caler sur l'arête de pied. Il y a 3 points d'appui sur le sol. Il y a le pied gauche, le pied droit et la main gauche. On essaie d'égaliser le poids du corps entre les 3. Ça aussi, c'est hyper important. Et on va monter doucement, peut-être sur une mini créature sauvage. Donc ça ressemble plutôt à une planche modifiée sur le côté. Si on est à l'aise au niveau de la main, au niveau des pieds, on monte sur une grande créature sauvage. On monte le cœur vers le ciel. Peut-être qu'on est super haut sur la pointe de pied droit. Peut-être qu'on regarde vers le haut, peut-être qu'on tend le bras derrière, j'ai pas l'espace. Et qu'on essaie de regarder vers la main derrière. Cœur vers le ciel, on active les fessiers, on prend 2. Et on redescend doucement en serrant les abdos toujours. N'importe quelle torsion arrière, on en ressort en serrant les abdos, c'est hyper important. Caler le pied droit, à l'intérieur du genou gauche, on a toujours la même jambe qui est tendue, Janu Shirsasana, on inspire, on monte, on essaie de bien plier depuis l'articulation des hanches, pas depuis le dos, le ventre vers la cuisse. Et on relâche la nuque, on relâche la tête. Pareil, quand il y a une youtubeuse, une instagrammeuse ou une prof de yoga qui penche en avant, on ne se compare pas à elle parce que très certainement on fait ça tous les jours. On va à son rythme. Sentez que ça étire votre dos, pas le bas, mais plutôt le haut du dos, le centre. Sentez que ça tire l'arrière de votre jambe gauche. Et soyez plus dans le ressenti que attaché à ce à quoi la position ressemble. Et on inspire. On remonte doucement. Allez, c'est les derniers efforts avant de s'allonger sur le dos. On plie le genou gauche, le pied gauche il est à l'intérieur du genou droit, on enlace le genou gauche et on cale la main gauche derrière le bas du dos. Regardez mon pied droit, il est bien flex. Et je regarde derrière l'épaule gauche.
sur les twists, c'est hyper important. Et on expire, on relâche. Donc je vous montre du coup de l'autre côté à quoi ça ressemble. La main droite, elle vient derrière le bas du dos. Il peut regarder sur le côté droit ou vers l'arrière du tapis. Vous voyez ce qui est confortable pour votre épaule au niveau de sa rotation. Rotation externe de la jambe droite. On monte sur une planche modifiée sur le côté, sur une toute petite créature sauvage ou sur une grande créature sauvage. Trouvez des alignements qui vous vont. Déplacez toujours un petit peu votre corps si vous le souhaitez, on n'est jamais ancré dans la pierre. Le cœur vers le ciel, on serre les fessiers, on prend 2. Et 1, on serre les abdos pour redescendre doucement et on laisse le pied droit gauche tomber à l'intérieur de la cuisse droite. Et on expire, on relâche doucement. Et on inspire, on remonte doucement. Allongez-vous sur le dos. L'avantage d'être sur une vidéo, c'est que si vous souhaitez ajouter quelque chose à cette pratique, vous le pouvez. Moi, je vais vous proposer un dernier twist, les Shavasana. Le cœur est bien ouvert. On a créé de l'espace. On va ouvrir les bras en T. Décalez le bassin à gauche pour laisser tomber les 2 genoux à droite. Faites bien attention que vos 2 genoux soient à un angle de 90 degrés, donc ni trop haut, ni trop bas. Le regard il peut être vers le haut, le regard il peut être vers la gauche, si les cervicales le permettent. Et on respire. Et on inspire, on monte doucement un genou après l'autre. On calme le bassin au centre. On va décaler le bassin de l'autre côté pour laisser tomber les 2 genoux du côté opposé. Et pareil, on regarde vers le haut de l'autre côté. Peu importe. On n'a plus rien à faire sur le twist. On laisse simplement le corps se détendre, se relâcher. C'est la gravité qui fait le travail. Et on inspire, on remonte doucement un genou après l'autre. Attrapez les 2 genoux, serrez-les contre la poitrine. Massez un peu le dos. La colonne a bien travaillé aujourd'hui. Vous pouvez ajouter un Happy Baby si le cœur vous en dit. Vous pouvez ajouter une inversion si le cœur vous en dit. Vous allez attraper les 2 genoux. Et serrez fort, 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 fort contre la poitrine. Et relâchez doucement les bras, les jambes au sol, en Shavasana, pour une relaxation finale. Bras le long du corps, bien les paumes de main posées sur vous. C'est vous qui voyez. C'est tentant d'arrêter la vidéo et de continuer sa vie et de faire
faire autre chose, mais essayez de passer quelques minutes sur Shavasana. Laissez le temps au corps assimiler tout ce qu'il vient de faire. Et vous allez, pendant cette méditation, diriger votre énergie vers l'Anahata chakra, vers le chakra du cœur. Sur l'inspiration, vous allez visualiser au centre de la cage thoracique une étincelle, une lumière verte, la couleur de votre chakra. Chaque inspiration, vous pouvez visualiser cette lumière grandir doucement. Et chaque expiration, vous allez relâcher toutes les tensions. Vous pouvez relâcher votre corps tout entier. Connectez-vous à un sentiment de gratitude, de reconnaissance. Faites la liste des choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant, reconnaissante. Ça peut être tout simplement d'avoir pris cette heure pour vous aujourd'hui, d'avoir pris cet instant pour vous faire du bien. Quelque chose de plus personnel. Laissez ce sentiment de gratitude vous envahir. Prenez enfin une dernière minute de méditation pour revenir sur l'intention que vous aviez choisie en début de pratique. Focalisez toute votre énergie sur cette intention. Pour revenir vers le corps physique, vous pouvez remuer les doigts, les orteils. Vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête. Étirez votre corps tout entier. Prenez les petits mouvements que vous avez besoin pour réveiller doucement. Puis attrapez les deux genoux, serrez-les contre la poitrine. Faites-vous un énorme câlin, parce que vous le méritez. Mettez-vous en position fétale sur le côté, droite-gauche, peu importe. Et utilisez la main opposée pour repousser la terre. Si vous êtes sorti de votre tapis, c'est pas grave. Posez-vous en position assise, confortable. Dos droit, épaules détendues, paume de main tournée vers le ciel en signe d'accueillir les bonnes énergies autour de vous. Prenez une grande inspiration, sentez comme vous respirez mieux avant qu'après. Après qu'avant la pratique. Pour clôturer, vous pouvez former Anjali Mudra devant votre troisième œil. Vous promettez d'avoir une pensée aimante, bienveillante, envers vous-même, envers les autres. Puis descendez Anjali Mudra au centre de votre cage thoracique, au centre de votre cœur. Et venez baisser la tête en signe de gratitude envers vous-même, votre corps et votre pratique. Namaste Yogis. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi pour cette spéciale chakra du cœur. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous.
Et je vous dis à la prochaine.